Voilà. Ok. Ah, là, on passe une zone de contrôle. C'est peut-être arrêter de filmer. Regardez-moi cette tête. Oh là là, c'est catastrophique. Pas internet sur mon téléphone. Donc si je me perds, je suis fichu. Bon là on cherche notre chauffeur de taxi. On a juste une information, c'est qu'il s'appelle Muntazir. Et on a sa photo. Mais on sait pas où il est. Du coup on crie un peu Muntazir partout dans l'aéroport en espérant le trouver. Donc Muntazir, si tu es là, n'hésite pas à te manifester. Ça nous serait d'une grande aide. Il est 2 h du matin et on a encore 2 heures de route. Et on trouve pas notre chauffeur. C'est terrible. Terrible. Muntazir! Bon, bah on ne trouvait pas Muntazir parce qu'il n'est pas là. Il a 1 heure de retard. On croyait qu'il était déjà là, en fait il est là dans 1 heure, 1 heure et quart. Donc bon bah là vu qu'il est 2 heures et quelques, on va essayer de faire une petite sieste et prendre notre mal en patience. Donc voilà, l'aventure commence. C'est bon, on a trouvé notre taxi. Incroyable. C'est ça? Un point où une sorte de point de repos où les pèlerins se reposent et mangent un morceau. Là, il est 6 h du matin, on n'est toujours pas arrivé à Nadjaf. Ça fait du bien de se reposer un peu. Donc on va aller manger un morceau, se détendre les jambes et je vais vous montrer tout ça. Les musiques sont super fort, je lui ai dit bah mets du son, je vais dormir. Ah oui, non mais il m'a dit la musique est super non, tu dormiras tout à l'heure. Et son pote lui a dit bah éteins, il a dit non. Ouais, c'est dingue. Ça sent bon hein. Ouais, nos petits demi. Ouais. Vraiment. Salam alaikum. Voilà le petit déj, la team. Une sorte de soupe au riz. C'est vraiment pas mauvais. Ça fait plaisir honnêtement. Le soleil se lève, il fait pas trop chaud honnêtement. C'est assez surprenant. C'est vrai, c'est beaucoup plus chaud mais bon. On va prendre le petit déj tranquille et on va manger après. Petit thé tranquillement. Avec notre ami. On se fait des amis dans le taxi. Ça fait du bien, ça réveille un peu. Et là, les toilettes là-bas auxquelles il va aller faire un tour après. Vraiment sympa. Enfin arrivé à Nadjaf, il est 8 h du matin. Oh là là, on va enfin pouvoir aller se coucher. Pour l'équipe, il est 9 h 12 du matin. On est enfin arrivé chez Monsieur Nounours, qui est notre guide, enfin qui sera notre guide que pour Bagdad, mais qui nous héberge sur la partie de Nadjaf, donc qui restera pas avec nous sur les autres étapes, ni sur le chemin d'ailleurs. Moi je vous parlerai un peu plus tard. Là on est hébergé chez lui, donc dans une petite chambre qui a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la clim à 20 degrés, parce qu'on est sorti à 8 h du mat, il faisait déjà 38 degrés, quelque chose comme ça, et le soleil tapait très fort, et là avec la fatigue ça devient très compliqué. Donc j'ai pris une petite douche, j'ai le cerveau un peu en vrac, on va aller prendre le petit déjeuner, bon bah oui il est 9 h, et après on va essayer de faire une ébauche de nuit. L'idée ça serait pas trop roupillé pour pas se cramer la journée et ne pas avoir le temps de visiter la ville. Cela étant, il sera impossible de visiter la ville en plein milieu d'après-midi, étant donné qu'on va monter à 46-47 degrés. Il y a 2 jours il faisait 49 degrés. Pour l'instant moi c'est des températures que je connais pas encore, que j'ai jamais expérimenté, donc je sais pas comment mon corps va réagir. Donc c'est vrai qu'en plus avec beaucoup de fatigue, je vais peut-être pas trop y aller trop fort d'un coup. Mais c'est vrai qu'il y a la marche dans le désert demain, donc il faudrait que je m'y prépare. Et là, ça sera mon lit pour cette nuit. Et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est ce qu'il y a de mieux au monde. Putain, encore les gars, je me disais, le lit est un peu dur. Mais c'est normal. Il y a une couverture, un petit
morceaux de tapis et de la pierre. Et en vrai c'est pas déplaisant, ça fait super du bien au dos. Très bien installé. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas dormi, mais je me sens vraiment hyper confortable. Donc je ne me plains pas du tout de cet accueil formidable. Je vais enfin pouvoir dormir. Salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On est actuellement à Nadjaf, en Irak, comme vous pouvez peut-être ne pas le voir. Il fait très très chaud, c'est pour ça que je suis obligé de mettre le kéfier lorsque je passe sous le soleil. Il fait actuellement 48 degrés. Je m'attendais à beaucoup de choses en venant en Irak. Je m'attendais pas à ce genre de paysage. C'est très dépaysant. Personnellement j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu populaire. Les gens sont très surpris d'être filmés, mais pas forcément choqués ou énervés. Je pense qu'ils voient juste très peu de touristes blancs, ou en tout cas non musulmans, ou en tout cas qui se filment tout simplement. Là il est 16 h, donc la température est un peu plus supportable. On est arrivé vers 9 h du matin à Nadjaf, on n'a pas dormi de la nuit. Parce qu'on est arrivé à Bagdad en fait par avion. Donc on a fait une sieste jusqu'à 15 h environ, le temps de se préparer, de se doucher, de manger un morceau. Et un groupe de jeunes. Hop, ouais. J'essaie de passer sans trop me faire remarquer. Donc, généralement ils s'en fichent un peu de la caméra. Donc là on marche tranquillement. Hop, je vais changer de main. On marche tranquillement pour aller jusqu'au lieu saint de Nadjaf. Je sais pas s'ils vont me laisser rentrer avec ma caméra là-bas. J'espère parce que c'est vraiment... même si vous tapez Nadjaf sur Google, vous allez voir le lieu saint. C'est vraiment très très beau, c'est un truc à voir. Et c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de se souvenir de là d'où on vient. Où est notre habitation dans ce dédale. Parce qu'honnêtement on peut pas trop faire confiance à Google ou autre, plus les locaux qui savent où est chacun. Et je parle pas arabe, et de manière générale je parle aucune langue qui se parle dans ce pays. Il y a un petit store là, allez. C'est vraiment... je sais pas ce que c'est que ces drapeaux. J'en ai vu un peu partout. Là devant il y a mon guide. Qui n'est pas notre guide pour Nadjaf, qui sera notre guide pour Bagdad. Mais qui nous héberge sur la partie de Nadjaf, donc la ville où on en est actuellement. Donc là il fait pas le chemin avec nous jusqu'au bout. Et il nous montre je crois juste le chemin et ensuite il rentre. Parce que de ce que j'ai compris on peut se débrouiller sans lui, c'est parti. Et là il faut nous dire que c'est tout droit. Ouais, ça a l'air tout droit, ouais. Alors ici ils ont quand même des belles voitures. Bon, pas celle-là. Mais celle-là est plutôt pas mal. Et vu l'état des routes, ça se comprend facilement. Des Land Rover, des Land Cruiser. Tout simplement parce que, à part quand on sort de l'aéroport à Bagdad où je me suis dit waouh, les roues sont vraiment en super état, c'est très... c'est secoué quoi, faut pas avoir trop le mal des transports on va dire. Ça tombe bien vu que je l'ai. J'ai un peu du mal à m'orienter. Regardez, je sais pas ce que c'est ça. Je pense que je dénote quand même, hein. Même si je me suis laissé pousser la barbe, même si je suis un peu bronzé, nos voisins de taxi nous ont pris pour un Pakistanais. Je dénote quand même parce que déjà j'ai une caméra, puis ça se voit que je comprends rien là où je suis. Donc c'est quand même très sale.
Mais l'ambiance est assez cool, les gens me regardent un peu quand même du fait de ma caméra. Là on voit des gens se balader avec des drapeaux, c'est assez marrant. Vous voyez, on les a vus un peu tout le long de l'autoroute. Et même en fait dans les Mokib, demain là je vais commencer une marche dans le désert de 100 km. Même dans les Mokib, où en fait ce sont des bénévoles qui nous nourrissent, qui nous logent, qui nous offrent un endroit où dormir, on retrouve ces mêmes détritus, ce qui est assez normal puisque ici, étant donné qu'il n'y a pas d'eau potable, par exemple le robinet, et bah toute l'eau se fait dans des petites capsules comme ça. Vous avez déjà dû voir ça dans d'autres pays, si vous avez visité un peu dans les pays hors Occident. Et donc maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de détritus. Ah regardez là, c'est vraiment assez typique des lieux. C'est pas moche, c'est juste... c'est surprenant. Voilà. Il y a des gens... bon, les gens me regardent, mais ils restent très polis, honnêtement. Toujours passer le salam. Ah, il y a quelqu'un qui nous propose de l'eau. Chocolat. Chocolat. C'est vrai que là, il faut s'hydrater. En tout temps. Ah, et là, il y a le monsieur qui veut le film. What's your name? Mathieu. Mathieu? Mathieu. Ah non, Nice to meet you. Bah vraiment, comme je disais, ils sont vraiment pas contre les caméras. Ouais, ok, thank you. Ils sont même contents en fait d'être filmés. Je fais quand même un peu attention parce que mon guide me disait que il y avait des gens qui s'étaient pickpocketer leurs bananes, même dans des Mokib qui sont censés être des lieux d'accueil pour les pèlerins. Donc je reste un peu vigilant. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive dans un quartier un peu plus animé. Je sais pas trop comment la caméra va être acceptée là-bas. J'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte de rue principale, de marché. Je m'habitue à la chaleur étrangement. Bon, vous avez vu, je suis en vêtements irakiens. Enfin, en vêtements arabes plutôt. Pas forcément irakiens. Apparemment, on voit un petit hôtel. Je sais pas trop ce que je regarde là. C'est vrai qu'il y a un peu la barrière de la langue. Mais c'est vraiment... Donc là, chemin du retour par là à retenir. Et là, je pense qu'on va visiter un peu le souk, le marché. Je vais faire attention à pas faire les guides ou autres. Parce que j'ai pas internet sur mon téléphone. Donc si je me perds, je suis fichu. Hop. Je passe par là. Là je crois qu'on va aller acheter quelque chose à manger, donc je vous prends après. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a en France finalement. Mais là on fait que bouffer depuis, depuis 2 jours, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément faim. C'est peut-être un peu moins bien rangé qu'en France, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, il me propose une glace, mais une glace. Oh, شكرا. Ah non, non, شكرا. Profite quoi le glacé. Non, bah, on me dit souvent que je mange les glaces. Je n'ai pas le choix. Seulement je parle arabe, et pour les plus connaisseurs, vous devrez remarquer que le dialecte se parle entre le Trout et nous, c'est pas de l'arabe non plus, c'est du Oudou, donc il y a un dialecte de la région pakistanaise que je ne comprends pas non plus. Donc ça fait beaucoup de choses à apprendre.
Manger une petite profiterole glacée. Voilà. Vraiment malade. Bon, ça se voit que je suis pas laissé, hein, franchement. Mais putain, la GoPro elle me brûle les doigts. Elle est vraiment très chaud, que je fasse attention. Je lui ai demandé, du coup, je t'ai entendu dire je sais pas ce que c'est les drapeaux. Et je lui ai demandé, je sais ce que c'est, mais d'où ça venait à l'origine. Et en gros, donc, le pavillon de Kerbala, c'est le petit-fils du prophète qui a été privé d'eau et de nourriture avec toute sa famille pendant 3 jours dans le désert irakien. Et il a donné ce qu'on appelle un halam, donc son drapeau, à son frère. Et il lui a dit va me chercher de l'eau. Donc il a traversé l'armée de Yazid qui était 300 000 personnes. Eux ils étaient 70. Et donc ils traversent. Ils se sont tous écartés parce qu'en fait ils ressemblaient à son père, donc l'imam Ali. Ils ont tous très peur. Il s'écarte, il remplit l'eau et il boit pas. Parce que il y a les filles de Hussein qui sont assoiffées et donc il a décidé de pas boire. Il fait demi-tour. Et là, il y a le chef de l'armée qui dit non, il ne pense surtout pas que l'eau arrive au campement de Hussein. Et donc, il commence à lui lancer des flèches. Il y a une flèche qui transperce là où il y avait l'eau, la gourde. Et donc, il dit bon bah mon combat est un peu fini. Et par derrière, il y a des, enfin, il se combat, etc. Il y a des mecs qui viennent et qui lui coupent un bras. Parce qu'il a la gourde avec un bras. Ensuite, il lui coupe le deuxième bras. Et donc, c'est en commémoration de lui, c'est dans son souvenir qu'on force le drapeau bien haut pour dire qu'il n'est pas mort. Super intéressant. Merci pour cette connexion. Ah, par là? Ouais. Donc Kerbala, la ville où vous voulez entendre parler à l'instant. Pour info, c'est la ville où on ira après-demain. Donc on va marcher de Najaf à Kerbala, c'est une marche sainte, c'est un pèlerinage. Et c'est à 80 km à pied de Najaf, là où on est. Donc en fait on va marcher 80 km, donc plus ou moins le désert. Sous cette chaleur assez assommante, 46, 47, il a fait 49 lundi. Et on se reposera et on se nourrira dans des mokib, les lieux dont je vous ai parlé, qui sont des lieux d'accueil pour les pèlerins. Il y a beaucoup de passages là. Oh, le kebab. Ok. Et bah, peut-être qu'on ira se manger un kebab. Je sais pas si c'est vraiment le genre de truc qu'on a envie dans cette chaleur, mais j'ai envie de savoir à quoi le kebab irakien. Il m'a dit de te dire, regarde autour de toi, il y a des Iraniens, des Pakistanais, des Français, des Américains, des Turcs, mais tu les vois pas. Parce que tout le monde est uni dans la revue en fait. Eux me voient par contre. Eux me voient. Bah non, pas pour ça en vrai. Un prix médical comme ça. Oh, on peut aller. On va visiter. Oui, je n'ai pas filmé les malades, mais pour ceux qui ont entendu, c'est un camp d'aide de soins gratuit. Je vais essayer d'éviter de filmer les gens qui sont soignés. Je ne vais pas pouvoir trop filmer. Voilà, c'est comme ça. Donc là pour les hommes et là-bas pour les femmes. Et bah si j'ai un problème, croisons les doigts. Il y a de tout, il y a de tout. Oula, attention le bébé. Là j'ai peut-être trop fait remarquer sur les passages où il y a des militaires. En fait j'ai vu certaines vidéos où parfois ils n'étaient pas forcément... c'est pas qu'ils sont pas à l'aise avec la caméra, c'est que comme il y a quand même des dangers, en tout cas surtout par le passé il y a eu des risques notamment de ce que j'ai compris avec des fausses caméras et des faux outils, un peu comme ceux à quoi pourrait ressembler une GoPro. Je comprends la méfiance. Maintenant c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Bon après on va pas se mentir, je dois être peut-être le seul mec de la ville à avoir une GoPro. Alors là ça bouge. Là ça devient de plus en plus occupé.
Je pense qu'on va passer une zone de contrôle. Je vais peut-être arrêter de filmer pendant un petit moment. On rentre juste après. Bon, ça a pris 2 secondes. Je pense que j'ai bien fait de rentrer la caméra. Une palpe vraiment un peu. C'est pas non plus une fille très rapprochée, c'est vraiment des palpations. En France, devant la Fnac. Mais non, on commence à apercevoir le lieu saint. Vous pouvez voir au bout, je sais pas si vous voyez, là-bas. Donc, bien. Et il doit y avoir des ventilos de la cour qui tournent parce que j'ai des courants d'air frais de temps en temps. Et ouais. Il y a des chaud quand même au niveau de la caméra. Mais là, en somme toute, ça ressemble plutôt à une sorte de ville touristique. Enfin, des villes touristiques. Tout ce qui est banal, on pourrait voir même dans les pays d'Asie du Sud-Est peut-être, ou certains pays d'Amérique latine. Alors bien sûr pas avec en arabe, c'est vraiment un peu le même principe. Non, je suis content d'être dans la ville beaucoup. C'est complètement nécessaire, trop chaud. Mais aussi parce que je dénote pas trop. Même si cette tenue-là, je ne la mettrai pas dans les prochains jours. Parce que c'est plutôt une tenue de fête. Et la marche que je vais faire, c'est le dégainage de deuil. Donc je ne m'habillerai pas tout en blanc, ce serait pas respectueux. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que la plupart des gens autour de moi sont vêtus de noir. Et ouais, je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez pu voir, si vous avez réussi à voir sur la caméra, les gens qui saluent sont très contents d'être sur la caméra. Ils ne sont pas du tout invasifs à vraiment essayer d'être à tout prix ou de s'imposer dessus. Là, honnêtement, s'il y a une gêne qui existe vis-à-vis de ma caméra, c'est surtout entre moi et moi-même. Mais sinon, les gens n'en ont que faire. Ce qui est assez agréable, ce qui me permet de découvrir un peu la ville. Et je voulais faire découvrir. Je pense que c'est des lieux très peu d'entre vous, et en tout cas pour les non-musulmans, auront la chance de visiter un jour. L'Irak, je vous rappelle, c'est 200 000 visites touristiques par an, mais beaucoup plus pour des visites religieuses, peut-être pour le pèlerinage, etc. Et en fait, comme le visa est un peu compliqué à avoir, je pense que les deux aussi se mélangent vachement. Je sais même pas si nous, on est en visa touristique ou en visa pour le pèlerinage. Mais... Pas là. Ok. Alors, on m'a dit de pas filmer, ça tombe bien, je me filmais moi. Et on ne sait jamais s'ils pensent que tu me filmes. C'était quoi? En fait, c'est l'entrée de la rue qui donne au bureau de l'Ayatollah Sistani, qui est le guide suprême de beaucoup de chiites, qui est sous énormément de pression, tout le monde veut le tuer. Donc c'est super sécurisé, s'il voit le filmer, il risque de faire... Quand même faire vachement attention. C'est pour ça que je m'en fais surtout à me filmer moi, au lieu de trop filmer qui que ce soit. Ça refroidit un peu, et là encore une fois on arrive, donc je vais couper la caméra et je vais essayer de rallumer après. Et voilà, on est rentré. Je pense qu'on aura encore un contrôle avant de rentrer définitivement dans le lieu point, dans le lieu clé, pardon. Là en face il y a plus de 300 toilettes, tout simplement pour que les gens puissent faire leur ablution avant d'entrer. Et là, je vais remettre un peu le kéfier parce que je sens que ça tape. Même si ça va, heureusement, on a de la chance, c'est la fin d'après-midi. Mais c'est vraiment très agréable. Bon, je mets un petit coup de chaud là sur le lieu à ne pas filmer. Oh, regardez le qu'il y a. Waouh! On va essayer de passer par là-bas après. L'objectif c'est d'essayer de trouver un lieu pour rentrer et poser nos chaussures.
Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est impressionnant. Regardez-moi ce monde. C'est dingue. C'est impressionnant. Peut-être que vous allez bien m'entendre, vous m'allez 62% de capacité, j'imagine. 62% de capacité, non? Je pense que même à 100% ils te le disent pas. Bon, du coup ils nous ont pas laissé rentrer avec la GoPro, malheureusement. C'était un peu à prévoir. Par contre, les téléphones mobiles sont autorisés. Ce qui est un peu surprenant et ce qui est un peu dommage parce que mon téléphone est quand même de très mauvaise qualité. J'ai une caméra qui ne me permet de filmer que en grand angle et j'ai un micro qui marche pas très bien. Mais c'est le mieux que je puisse offrir. Donc là on s'est baladé à l'intérieur du mausolée, c'est vraiment plein de chez plein et encore plus à l'intérieur. Donc qui est la maison d'Ali et de Noé, si je ne dis pas de bêtises. Le tombeau d'Ali et de Noé, pardon. Et donc c'est vraiment plein à craquer. Je vous fais quand même quelques images. C'est vraiment très beau. Ils m'ont aussi confisqué ma lumière pour ma GoPro lorsque je suis rentré. Je pense à la récupérer. Et on est tombé sur un Afghan très sympa qui nous a un peu emmené faire le tour et fait réciter des sourates. J'ai gagné un petit Pims. Poulet chemi. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Ya'ali. Ce qui veut dire O-Ali. O-Ali. Ah, O-Ali. Ce qui fait sens, je connais dans le tombeau d'Ali. Donc voilà, là on reste un peu, on s'assied. La température est descendue donc c'est assez agréable. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, en tout cas, je referai une vidéo en sortant une fois que j'aurai la GoPro. Et sinon, je vous laisse avec ces quelques images. On est sorti du mausolée. On se prend un petit jus de melon là pour s'afraîchir, pour faire très chaud. Donc honnêtement ils m'ont pas laissé rentrer avec la GoPro dans le mausolée, donc j'ai pu vous faire quelques images filmées à l'iPhone, parce qu'ils voulaient bien qu'on filme à l'iPhone, mais ça rend pas forcément très bien, surtout que la qualité de l'iPhone est incroyable. Et là on va se prendre un petit jus. C'est ce délicieux jus de melon. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Ouais, c'est le bazar. Je vous dis à demain. Pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sera la marche dans le désert. Ça s'annonce très chaud littéralement. Donc bah, restez bien là-dessus et c'est à de voir plus tard.